Lisa. Lisa. Lisa, rends les lingots tout de suite. Je ferai semblant de n'avoir rien vu. Lâche prise, espèce de misérable. Ça ne te concerne pas. Donne-moi ça. À l'aide. À l'aide. À l'aide. Même si tu es leur fille biologique, qu'importe. Tu as grandi dans un bidonville. Comment pourrais-tu rivaliser avec 10 ans de lien avec moi? À ta place, je préférerais mourir dehors, plutôt qu'ils me retrouvent. Tout le monde rentre tôt aujourd'hui. Notre famille doit partager un dîner de retrouvailles. C'est la fête de la lune. Qui aura-t-il à manger? Oh non. Maman, papa et frère aîné. Pourquoi rentrent-ils maintenant? Lisa. À l'aide. Que quelqu'un m'aide. Sœur, j'ai eu tort. Je ne sais pas nager. À l'aide. Frère aîné, à l'aide. Second frère. Tu vas bien? Elva, que fais-tu? Pourquoi as-tu poussé Lisa dans la piscine? Frère, sœur ne m'a pas poussé. Je suis tombée. Par accident. Et les lingots de papa ont coulé au fond. Quoi? Les lingots de mon coffre, pourquoi sont-ils ici? Elva, explique ça. Tu nous as volés? Ce n'est pas moi. C'était... Second frère, sœur n'est pas impliquée. J'ai été cupide et ai pris les lingots pour dépenser. Sœur a tenté de m'arrêter. Nous nous sommes disputés. Sœur n'a rien fait de mal. Arrête de la couvrir. Nous avons tout vu. Tu ne peux le nier. Tu es notre sœur. Tu as été choyée et vêtue de luxe. Pourquoi volerais-tu? Mais sa race, cette ordure du bidonville, n'a aucune décence, aucune honte. C'est exactement son œuvre. Frère, je n'ai pas. Ne m'appelle pas ainsi. Tes mots me dégoûtent. Ce n'était pas moi, c'était elle. Quelle honte! Même maintenant, tu continues à mentir. Demande pardon à Lisa. Maman, je n'ai pas volé l'argent à la maison. Ça suffit. Elva. Regarde ce que tu as fait à Lisa. Tu n'as aucun remords. Si j'avais su que tu serais ainsi, je ne t'aurais jamais sorti des bas-fonds. Sœur, je sais que je n'ai pas ma place ici, mais j'y vis depuis plus de 10 ans. Maman, papa, mes frères sont ma vraie famille maintenant. Je ne veux pas partir. Lisa? Elva, tu veux tuer Lisa? Elva, je te préviens. Si quelque chose arrive à Lisa, tu le paieras. Regarde dans quel état est Lisa. Que veux-tu de plus? Pas moi. Ce n'était vraiment pas moi. C'est elle qui m'a piégée. Elva, même maintenant, tu ne te repens pas? Très bien. À partir de maintenant, moi, Luna Scott, te renie. Sors d'ici. Quitte la famille par Scott. Papa, Pars. Va te changer à l'intérieur. Célébrons ensemble, avec un banquet de réunion de la mi-automne. Ne sois pas triste. Ton frère t'a apporté des cadeaux. Lisa, ne t'inquiète pas. L'élément perturbateur est parti. Nous sommes une famille maintenant. Elva, tu avais une belle vie avec tes parents adoptifs. Pourquoi revenir voler ce qui est à moi? Tes parents m'aiment, tes frères me font confiance. Tout ce que tu possèdes est à moi. Même si tu meurs, ils se soucieront toujours de moi. s'il y a une autre vie, je ne chercherai plus à plaire à quiconque. Pourquoi suis-je ici? Je me souviens qu'on m'a jeté dehors par mes chers parents et mes frères adorés. Puis, Lisa m'a renversé avec sa voiture. Serait-ce que j'ai voyagé dans le temps?
Elva, as-tu frappé Lisa au visage? Papa, ne blâmez pas ma sœur. Elle ne l'a pas fait exprès. Ta joue est encore rouge de sa gifle. Pourquoi la défendre? Écoute bien, Elva. Lisa restera toujours notre sœur. Ne crois pas la remplacer. Depuis ton retour, tu nous as volé et harcelé Lisa. Comment tes parents adoptifs t'ont-ils élevé? Tu n'as aucune éducation. Je commence à croire que le test ADN était faux. Cette femme n'a aucun trait de notre famille. Dans ma vie précédente, quand je suis rentrée ici, cette salope de Lisa m'a piégée sans cesse. Les Scott prenaient toujours son parti, ignorant mes explications. Si c'est ainsi, je cesserai de m'expliquer. Sœur, Vous avez entièrement raison. J'ai bien frappé Lisa. Elva, comment oses-tu frapper Lisa devant moi? Et alors? C'est ta sœur. Comment peux-tu être si cruel? À tes yeux, je suis cruelle. Depuis longtemps. Tu viens de le comprendre? Toi, Assez. Lisa, je n'avais jamais réalisé que tu deviendrais si anarchique. À genoux, Et si je refuse? si tu ne t'agenouilles pas, alors je te battrai jusqu'à ce que tu le fasses. Vous, Depuis mon retour chez les Scott, cette fille adoptive fait toujours comme elle veut. M'avez-vous seulement demandé si on m'avait fait du tort? M'avez-vous ne serait-ce qu'une fois fait confiance? Non. Jamais. Alors qui êtes-vous pour me faire la morale? vous, Contre la volonté de mes parents adoptifs, je suis revenue ici pour rendre à mes parents biologiques ce qui leur est dû. Mais peu importe ce que je dis ou fais, c'est toujours mal. Je ne serai jamais à la hauteur de cette fille adoptive. Puisque c'est ainsi, je cesse de rembourser cette dette de vie. Et je renonce à cette famille. sœur, comment peux-tu dire ça? Je sais que c'est ma faute. Je n'aurais pas dû rester ici. Si tu es en colère, frappe-moi plutôt. Tu mérites ça. Cette gifle est pour m'avoir volé ma place, usurpé ma famille. Cette gifle est pour avoir déformé la vérité, salir mon nom. Cette gifle est pour ta malveillance, avoir mis ma vie en danger. Les Scott ne m'importent plus. Si tu le veux, prends tout. Non, je ne l'ai pas fait. Elva, arrête. Mais ce que tu me dois, tu le rembourseras. Lisa. À partir d'aujourd'hui, je romps tout lien avec la famille Scott. Elva, oh Elva, après des années à servir la famille Scott, tu n'as jamais pris un vrai repas et tu as développé des problèmes d'estomac. Frérot, Elva, tes parents biologiques s'ils sont là pour te reprendre. Tu es sûr de vouloir partir avec eux? MMH, MMH. Elva, maintenant que tu as un nouveau frère, n'ose pas oublier, ce frère qui t'a vu grandir, depuis ton plus jeune âge. Si quelqu'un dans cette maison t'embête, appelle-moi tout de suite. Je leur ferai payer. D'accord. Sœurette, comment les Scott ont-ils pu faire ça? Ils ont ruiné ta santé. Je vais régler ça avec eux. Non, je suis épuisée. Je veux juste rentrer. Allez, je te ramène à la maison. Dans ma vie précédente, j'ai gaspillé des années à chercher l'approbation des Scott. Désormais, ma vraie famille est mes parents adoptifs et mon frère. Quant aux Scott, chaque injustice que vous m'avez faite, je ne l'oublierai jamais. grand frère, tu es enfin de retour. Elle va frapper Lisa. Quoi? Où est-elle va? Elle s'est enfuie après la dispute. Les examens d'entrée à l'université approchent. C'est le pire moment pour disparaître. Elva, bois du thé au gingembre pour te réchauffer. Merci, frérot. Pas besoin de formalité. Tu es la princesse de la famille Foster depuis plus de 10 ans. Tant que tu m'appelles frère, je donnerai ma vie pour toi, sans hésiter. Frérot, t'es le meilleur. Elva, maintenant que tu as rompu avec les Scott, quel est ton plan? L'examen national est dans 1 semaine. Je veux passer l'examen et reconstruire mon avenir. Tu passes le concours d'entrée? Oui. Mais les Scott t'ont forcé à quitter l'école, il y a plus d'1 an. Avec si peu de jours restants, es-tu sûr de ne pas reporter d'1 an? Fais-moi confiance, frérot. Je vais tout déchirer, vous rendre fiers, toi et nos parents. Ne stresse pas trop, même si tu échoues. Tu resteras notre princesse. Finis ton thé au gingembre et repose-toi. Je vais y aller.
Dans ma vie précédente, j'ai raté l'examen pour contenter les Scott, gâchant mon avenir. Cette fois, je vis pour moi. Elva, regarde qui est là. Elva. Jimmy Green, Zoé Carter. Elva. Jimmy et Zoé étaient mes meilleurs amis. Après être retournés chez les Scott, ils m'ont interdite de contacter mes anciens amis. On a été séparés depuis ce jour. Jamais imaginé qu'on se retrouverait dans cette seconde chance. Ne reste pas planté là. Viens t'asseoir. Dans cette vie, je suis si heureuse qu'on soit réunis. Ne nous séparons plus jamais. Meilleurs amis pour la vie. Frère Foster nous a dit que tu avais quitté les Scott. Ils t'ont maltraité? S'ils t'ont fait du mal, dis-le nous tout de suite. On leur fera payer. Tout va bien. Votre soutien est précieux. Maintenant que je suis libérée des Scott, je ne chercherai plus leur approbation. Ma vie m'appartient. Quoi que tu décides, on est avec toi. Exactement. Les vrais amis restent unis. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là. C'est ça, amis pour la vie. Voici mes prédictions pour l'examen. Étudiez-les bien, mémorisez tout. Des prédictions, Elva. Tu es sérieuse? Oui, pour contrôler mon destin, je dois exceller à cet examen. Rappelez-vous la devise du prof? Bien sûr. Quand on veut, on peut. Examen national 2023. C'est parti. Candidat, avancez en ordre. L'examen. Nous voilà. Lisa, c'est la période du bac. Mange plus. Ne reste pas affamée. Merci, papa. Elva passe aussi l'examen. Personne ne l'a contactée. Frère, ne t'embête pas avec elle. Elle fait juste son cinéma, avec cette fugue, pour nous faire peur. Elle croit qu'on la suppliera? Quelle naïveté. Notre frère a raison, Elva. Elle convoite la richesse des Scott. Elle ne quittera jamais ce clan. Si elle veut tester nos limites, laissons-la faire. Quand elle en aura assez, elle reviendra rampante. Quand elle reviendra cette fois, personne n'intercédera. Je la guérirai de ses mauvaises manières. Père, c'est passager pour sœur. Elle reviendra peut-être après. Si elle avait à moitié de mérite, elle ne serait pas dans cet état. Et si Elva s'est enfuie pour une raison précise? Lily? Oui? Connais-tu la chambre d'Elva? Jeune maître, la chambre de mademoiselle Elva est au sous-sol niveau 2, première porte à droite. C'est la réserve? Depuis son retour, elle dort dans la réserve. Pas de lit, ni de fenêtre. Elle dort par terre. Toujours par terre. Jeune maître, depuis le retour de mademoiselle Elva, elle dort dans le débarras. Sa literie est pire que celle des servantes, et elle manque souvent de nourriture. Quoi? La famille Scott est riche et puissante. Personne ne la maltraiterait. Comment pourrait-elle avoir faim? Je suis en contact avec mademoiselle Elva depuis 1 an. Je sais tout ce qu'elle a enduré. Un soir de fête de la lune, ses parents adoptifs lui ont offert des gâteaux. Elle était ravie. Mais soudain, un incident a tout gâché. Elle n'a même pas mangé ses gâteaux et a failli mourir de faim. Père, grand frère, ces gâteaux viennent de mes parents adoptifs. En voulez-vous? Nous avons assez de gâteaux ici. Pourquoi cette comédie? De quoi s'agit-il? Où qu'as-tu pris ces mauvaises manières? Ne ramène pas ces saletés dans cette maison. Débarrasse-toi de ça. Mais ils les ont fait eux-mêmes. Mes ordres ne comptent plus. Cesse de fréquenter ta famille adoptive. Ils imprègnent cette demeure de leur misère puante. Je me souviens de cette fête de la lune. Je lui avais offert des gâteaux. Elle ne les a pas mangés? Celui-ci, ils contiennent des cacahuètes. Mademoiselle Elva y est allergique, mais ne pouvait s'en séparer. Elle les cachait et les contemplait longuement. Elle est allergique? Et elle a gardé ce gâteau pendant 1 an entier? Elva. Prends ce gâteau comme cadeau. Bonne fête de la lune. Merci, grand frère. C'est ton premier cadeau pour moi. Je le garderai toujours. Combien a-t-elle encore souffert? Emballez toutes ces affaires. Préparez une vraie chambre pour Elva. Mais le maître et madame. Dis-leur que c'est mon ordre. Entendu. Diffusez l'ordre. Recherche générale d'Elva. Signalez immédiatement toute nouvelle information. Elva, tu es vraiment incroyable. Les sujets d'examen que tu as prédits sont tous tombés à l'examen. Je serai ta fan numéro 1 pour toujours. Elva, cette fois tu as vraiment réussi à faire sourire nos ancêtres dans leur tombe. Ne triomphez pas trop vite. Si vous voulez fêter ça, attendez les résultats officiels. Allons-y. D'accord. Jeune maître, depuis le retour de mademoiselle Elva, elle dort dans le débarras, pire que les quartiers des domestiques. Elle a souvent faim en plus. Grand frère. Cam, qu'est-ce qui t'amène?
un problème à la maison. Quel problème pourrait-il y avoir? La perturbatrice Elva a déjà été expulsée. Perturbatrice, Cam, Scott, Elva et ta sœur. Comment peux-tu parler d'elle ainsi? Depuis quand défends-tu Elva subitement? Je n'ai pourtant pas tort. Notre famille allait très bien avant son retour, qui a tout gâché pour tous. Elle a toujours été un problème. Grand frère, tu t'inquiètes pour elle? Elle traverse une phase de rébellion, a fait des erreurs, n'a pas su apprécier notre bonté. Quand elle reprendra ses esprits, elle reviendra naturellement. Ne t'en fais pas, grand frère. Je vais passer un coup de fil pour vérifier la situation. Grand frère, tu n'as pas les coordonnées d'Elva? Non. Et vous autres? Non. Pourquoi garderais-je les contacts d'une personne comme elle? Je ne les ai pas non plus. Elle ne m'a jamais apprécié. Alors, elle ne m'a jamais donné ses coordonnées. Donc, aucun membre de la famille n'a les coordonnées de sa propre sœur. Jeune maître, Des nouvelles d'Elva? pas encore. Non. Mais c'est le jour des résultats d'examen. Si mademoiselle Elva a passé le concours, elle ira chercher ses résultats à l'école. Le concours, l'école. Préparez la voiture immédiatement. Professeur, je viens récupérer mes résultats du baccalauréat. Elva, connaissez-vous votre score? Le total maximum est de 750 points. Vous avez obtenu 701 points. Vous êtes un génie. Vous me flattez, c'est grâce à vos conseils. La municipalité a décidé d'organiser un banquet en votre honneur. Tous les enseignants et étudiants seront là, ainsi que les parents. Êtes-vous disponibles? Je suivrai les dispositions de l'école. Excellent. Restez humble et posé. L'avenir vous sourit. Venez, rentrez chez vous. Maintenant, faites attention en chemin. Merci, professeur. Une étudiante si brillante, ses parents doivent être fiers. Elva, j'ai réussi la barre du premier tour. J'y suis vraiment arrivée. Et ton score? 599. Et toi? Dans ce retreat. Génial. Pour fêter notre réussite, offrons-nous un bon repas. D'accord. Allons à cet endroit. C'est parti. Moins de piment, s'il vous plaît. Entendu. Hé mec, pourquoi on est là? C'est crasseux. Elva? Né pour être adorable, toujours à courir après la malbouffe. Dégage le cabot, recule. Elva, où étais-tu? Tu sais à quel point on était inquiets? La maison, jeune maître Scott. J'ai rompu avec les Scott. Pour toujours, c'est votre famille, pas la mienne. Elva Scott, rentre expliquer ça à maman et papa. Si tu continues, ils te renieront. Ces Scott sont-ils vraiment mes parents? Ils ne méritent pas ce titre. Elva, qu'est-ce qui ne va pas? Tu es malade? Ça ne te regarde pas, décampe. Elva, tu ne nous as pas assez couvert de honte. Regarde ce que tu es devenu depuis ton départ des Scott. Honteux. Plus trace de la dignité d'une héritière. Scott, si tu veux te détruire, faut-il salir le nom des Scott avec toi? Exactement. Les Scott, vous ne pensez qu'au nom de la famille, jamais à moi. Vous, 3 ans dans cette maison, vous n'avez jamais rien vu. Maintenant vous craignez le déshonneur, pourquoi me rechercher maintenant? Je suis souffrante, mais vous ne demandez pas pourquoi. Vous ne vous souciez que de votre précieuse réputation. Me suppliez, vous ne le méritez pas. Elva Scott. Pardon, j'ai exagéré. Rentre juste avec moi, s'il te plaît. Faut-il me voir morte pour être heureux? Elva, je ne voulais pas, je voulais. Elva, arrête de simuler, je t'emmène à l'hôpital. Ne me touche pas. Elva, c'est urgent, laisse-moi t'aider. Jack Scott. Jeune maître Scott. Je ne suis qu'une fille des bas-fonds, indigne de votre noble famille. Je ne serai jamais une Scott. Je vous en supplie, cessez de me hanter. Elva, ça suffit, faut-il être aussi têtu? Oui, je préfère mourir ici que revenir. Elva Scott. Elva. Hôpital, maintenant. Elva, qu'attends-tu pour la rattraper? Un membre de la famille de la patiente? C'est moi. Docteur, je suis son frère. La patiente a de graves problèmes gastriques, dus à des années de négligence. Encore quelques jours, et c'était critique. Son état actuel, docteur,
Les soins d'urgence viennent de finir. Son état est stabilisé. Quel genre de frère êtes-vous? Elle est en pleine croissance. Tu ne sais même pas la nourrir correctement? Signez ici. Signez. Attendez. Un instant. La patiente exige que seul son frère Charlie Foster signe les documents. Qui parmi vous est Charlie Foster? C'est moi. Elle insiste. Signature obligatoire. Dépêchez-vous de signer. Puis-je voir ma sœur maintenant? L'état de la patiente est stable pour l'instant. Je vais expliquer les soins à suivre. Suivez-moi. D'accord. Zhang Yao, tu ne reconnais même pas ton propre frère? Frère, tu n'as pas mangé en veillant sur moi? Ça va, je n'ai pas faim. J'ai préparé ces œufs durs. Moi-même, grand frère. C'est normal. Tu dois être occupé, d'où ton absence ces derniers temps. Je deviendrai quelqu'un de fiable comme toi. Elva, le médecin dit que tu es malnutri, tu dois te reposer correctement. Rentrons à la maison. Grand frère, de qui es-tu le frère? 3 ans chez les Scott m'ont réduite à ça. C'est de ta faute. Tu crois que cette comédie va me faire t'obéir? Dès que ça va mal, tu m'enfermes ou m'agenouilles. Non, ce n'est pas. Jeune maître Scott. Las de tes vieilles méthodes, des nouveaux tours, ton hypocrisie me donne la nausée. Elva. Éloigne-toi de ma sœur. Tu me dégoûtes aussi. Voici chaque centime donné à ma sœur pendant ces 3 ans chez vous. 200 yuan par mois, 7200 yuan au total. À partir de maintenant, Elva et votre famille. Son kit. Elva, allons-y. Elva, attends. Ne la touche pas. Elva. Je veux te donner ces mooncakes. Je sais que tu es allergique aux cacahuètes. Aucune trace de cacahuètes, je te promets. Tu as ma parole. Pour toutes les souffrances que tu as endurées chez les Scott. Je vais me racheter. Des mooncakes. Mooncakes glacés. Mooncakes fourrés aux haricots. Mooncakes à l'aubépine. Quelle attention de Young Master Scott. Mais si je me souviens bien, ces saveurs sont les préférées de Lisa Scott. Après être sortie des urgences, je peux manger ça selon vous? Je ne savais pas. Prends ton faux remords et va-t'en. Hors de ma vie. Elva. Dégage. Young Master. Les dettes des Scott envers Elva seront réglées en temps voulu. Elva Scott ose se comporter ainsi alors que vous vouliez vous racheter. Quelle ingrate. À compter de maintenant, vous êtes viré. Young Master, Dégage. Ne t'inquiète pas, Elva, je vais enquêter sur toutes les injustices que tu as subies chez les Scott. Vous avez dit quoi? Les Scott sont allés trop loin cette fois. Ils ne laissaient même pas Elva manger à sa faim. Papa, ça va maintenant, ne t'inquiète pas. On n'aurait jamais dû te laisser y retourner. À partir d'aujourd'hui, chaque repas que tu mangeras sera préparé à la maison. On va te nourrir correctement. Elva, prends cette carte. Il n'y a pas grand-chose. Mais c'est suffisant au quotidien. Ne reste plus sans manger. Non, papa, je ne peux pas. Je ne peux pas prendre cet argent. Vous m'avez recueilli quand je n'avais rien. Je suis déjà si reconnaissante. Prends-la. Tu as toujours été notre vraie fille. Prends-la. Papa a raison. Nous sommes une famille. Prends des fruits. Merci, maman. Cette ingrate est revenue, qu'elle vienne immédiatement, qu'elle s'excuse devant Lisa, ou je la renie définitivement. Papa, Elva n'est pas revue. Elle n'est pas là. Ça veut dire qu'elle a encore de l'argent. Quand elle sera fauchée, elle reviendra en rampant. Grand frère, ces mooncakes sont pour moi. Ce sont tous mes parfums préférés. Ton grand frère te gâte trop. Bien sûr que ces mooncakes sont à toi. Maman, Elva est dans notre famille depuis 3 ans. Tu sais ce qu'elle aime manger? Tu le sais au moins. Ou ses allergies alimentaires? Pourquoi tu demandes ça? C'est juste une question qui me traverse l'esprit. Notre Lisa est allergique aux mangues. Elle adore les glaces par-dessus tout. Haricots, mango et aubépines. Elva. Maman, elle est allergique aux cacahuètes. Il ne faut pas l'oublier. Je gère toutes les affaires domestiques chaque jour. Et alors si j'oublie ses allergies? D'ailleurs, nous avons des domestiques qui cuisinent pour elle. Elle est bien entretenue. Maman, tu as vu la chambre d'Elva? Elle vit dans la réserve. Elle n'a même pas assez à manger. Elle a de graves problèmes d'estomac.
C'est impossible. Notre famille Scott n'est pas une famille pauvre. Le personnel prépare les repas. Comment pourrait-elle mourir de faim? Elle ment encore, c'est sûr. Allez, amenez la cuisinière ici. Je vais démasquer ses mensonges. Madame, je suis Kazay, la cuisinière attitrée de mademoiselle. Réponds-moi, que leur cuisinez-vous normalement? Madame, nous suivons le plan nutritionnel. Pour 3 repas quotidiens, spécialement adaptés à mademoiselle Lisa. Cela garantit sa santé et sa nutrition. Pour les desserts après les repas, nous préparons ce que mademoiselle demande. Généralement, ses parfums de glace préférés ou des pâtisseries aux haricots mungo. Et pour Elva? Elva? Qui est Elva? C'est la fille aînée, récemment revenue dans la famille Scott. Dites-leur ce que vous préparez pour elle. Madame, nous n'avons toujours connu que mademoiselle Lisa comme héritière. Jamais entendu parler d'une autre Elva. Aucune information sur elle. Donc vous dites qu'Elva vit ici depuis 3 ans, sans un seul repas familial? Cette paysanne, avec ses manières vulgaires, en arrivant soudain dans notre maison prestigieuse, je voulais simplement réprimer ses habitudes campagnardes. Elle pouvait se cuisiner. Pas un repas en 3 ans. Comment a-t-elle survécu? Mère, laissez mon chef personnel cuisiner pour ma sœur désormais. Je peux préparer mes repas. C'est inacceptable. Notre cuisine est bien approvisionnée. Céréales, ingrédients, tout y est. Même Lisa cuisine pour elle. Elva ne peut pas se nourrir. Qui cherche-t-elle à tromper? Mais madame, vous avez ordonné que l'aura misérable d'Elva pourrait contaminer l'ambiance de notre maison. Elle est confinée au débarras et au salon, nulle part ailleurs. La cuisine est aussi interdite. Vous? J'ai vérifié. Zhang Yao a mangé à la cafétéria de l'école pendant 3 ans. Voici sa carte de cantine. Carte de cantine. Elle a donc toujours mangé. Je vous l'avais dit, notre famille Scott ne laisserait jamais notre fille manquer de nourriture. Ce serait absurde. Je m'en doutais. La famille lui a donné de l'argent pour sa carte de cantine. Elle a été correctement nourrie. Comment aurait-elle pu mourir de faim? Quel bas-fond lui a appris ces manigances sordides? Faire pitié pour attirer la compassion. On n'aurait jamais dû la laisser revenir. Mère, cette carte ne contient que quelques dizaines de yuan par an. Elva a travaillé à l'école pour gagner cela elle-même. C'est tout ce qu'elle reçoit mensuellement. Vous l'avez forcée à abandonner en jugeant l'école inutile. Maintenant, elle ne peut même pas manger. Voici tout l'argent que nous avons donné à Elva en 3 ans. Total, 7200 yuan. Elle n'a pas dépensé un sou. Elle nous a tout rendu. 7200 sur 3 ans? Je dépense plus en un repas. Comment c'est possible? J'avais dit à la comptabilité de donner au moins 50 000 yuan par mois à Lisa. Elle. Je voulais l'endurcir. 200 yuan par mois seulement. Mais elle fait partie de la famille. Pourquoi n'a-t-elle pas demandé d'aide? La comptabilité aurait pu l'aider. Personne ne l'a arrêtée. Madame, jeune maître, je viens de me souvenir que mademoiselle Elva est allée. Vous voyez? Je vous l'avais dit. Voici l'argent qu'Elva a reçu de la comptabilité quand elle ne pouvait pas travailler. Voici les reçus. Ceci. Quel est le problème? Ce ne sont pas des reçus, ce sont des reconnaissances de dettes pour des sommes dérisoires. Dizaines de yuan avec date de remboursement. Des dettes. Mère, je dois comprendre. Pourquoi elle a besoin de dettes pour de la petite monnaie? Est-elle famille ou servante? Qu'est Elva dans cette maison? Ça dure depuis combien de temps? Ça a toujours été ainsi. J'ai conseillé à mademoiselle Elva de demander plus d'argent. Mais elle voulait être indépendante, ne pas peser sur la famille. Luna. Notre famille Scott ne peut pas être si pauvre pour de la monnaie. Quel genre de mère êtes-vous? Et vous, père, vous non plus ne lui donniez rien. Parents, toutes ces années, nous n'avons jamais pris soin d'Elva. Je n'ai su ces petits boulots que par Lily. Je n'ose imaginer comment Elva a survécu ces 3 années. Est-ce ma faute? Maman, je m'en veux. Si j'avais remarqué plus tôt, rien ne serait arrivé. Assez, Elva doit rentrer se reposer. Elva a raison. Quand l'avalanche déferle, aucun flocon n'est innocent. Nous sommes tous coupables. Elva, quel était ton score au Gaokao? Pourquoi tant de mystères? Même maman et papa l'ignorent. Tu le découvriras ce soir au banquet de l'école, alors vous saurez. Où est mon papier à croquis? J'en avais pourtant laissé ici en supplément. C'est quoi ça? C'est un dessin que j'ai fait petite, vous l'avez gardé? C'est une photo de moi enfant. Cette photo a été prise pour tes 5 ans. C'est nous qui l'avons faite.
J'ai soufflé tes bougies, comme un petit malin. Tu as pleuré sans arrêt. Maman et papa m'ont grondé. J'avais tout oublié ça. Après ton départ chez les Scott, quand on pensait à toi, on regardait ces photos. C'était comme si tu étais là. Ne t'inquiète pas, frérot, je ne vous quitterai plus jamais. Bon, d'accord. Le banquet va commencer. Maman et papa nous attendent. Allons les rejoindre. Alors préparez-vous, toi et nos parents. Mon score au Gaokao cette fois va vous surprendre, vraiment. Allez, on y va. Notre Lisa a eu 650. 20 points de plus qu'au dernier examen blanc. Formidable. Ne vous inquiétez pas, j'ai exceptionnellement réussi. Je serai première de la ville pour l'honneur des Scott. Parfait, parfait. Demande ce que tu veux, je te l'achèterai. Pourquoi Elva refuse de revenir? Elle ne répond même pas à mes appels. Si elle ne veut pas rentrer, tant pis. Au moins les Scott ne perdront pas la face. La famille Scott se contentera d'une enfant exemplaire comme Lisa. Ça suffit. Maman, papa et grand frère. Elva. Papa, maman, grand frère. Pourquoi ne pas entrer les premiers? Je vous rejoins plus tard. Elva, fais attention à toi. D'accord. Allons-y, papa, maman. Elva, tu viens enfin t'excuser. Madame Scott, je suis ici aujourd'hui pour le banquet de célébration de l'école. Tu as passé le Gaokao? Mademoiselle Elva a non seulement passé le Gaokao, mais étudie aussi avec Lisa. Pourquoi ne l'ai-je jamais vue à l'école? En réalité, madame, vous n'avez assisté qu'aux réunions parents-prof de mademoiselle Lisa, jamais pour mademoiselle Elva. Les réunions parents-prof exigent une prise de parole publique. Lisa est une bonne élève, contrairement à Elva, qui ne me cause que de la honte. Ta mère a raison. Lisa a reçu la meilleure éducation depuis l'enfance. Ses résultats sont excellents. Toi, tu devrais réfléchir à ton attitude. Pourquoi nous n'allons pas à tes réunions? Avec tes notes, ce serait déjà bien d'entrer à l'université. Ce serait suffisant. Êtes-vous si sûr que Lisa a de meilleures notes? Elva, je sais que tu détestes Lisa, mais ses résultats ont toujours été bons. Ne la défie pas sur ce terrain. Je dis juste que votre famille Scott est arrogante. Aveugle. Exact. Pourquoi ne pas vérifier les notes d'Elva? La médiocre Lisa Scott ne vaut pas le petit doigt d'Elva, aucune comparaison. Elva, trop de rhétorique, trahit la faiblesse. Bienvenue à tous les professeurs, élèves et parents au banquet de célébration de notre école. Le banquet va commencer. Elva, regarde bien, l'écart énorme entre toi et Lisa. Elva, que fais-tu ici? Tu es la vedette du banquet aujourd'hui. La vedette? Bien sûr, tu as obtenu 701 points. Du jamais vu. Ah oui, les personnes avec qui tu parlais, c'est ta famille? Je vais leur annoncer la bonne nouvelle. Je leur dis tout de suite. Professeur, ce n'est pas ma famille est là-bas. Ah, n'oublie pas de remercier ta famille dans ton discours pendant le banquet. D'accord, merci professeur. Bienvenue à tous, à la célébration des examens d'entrée de notre école. Cette année dépasse toutes les précédentes, car notre établissement a obtenu un succès sans précédent aux examens nationaux cette année. Nous avons battu des records à Wingrad et dans toute la région sud. De nouveaux repères académiques sont établis. De plus, nous comptons la meilleure candidate de la région sud. La détentrice du record est la fille de Monsieur Bob Scott. Exprimons notre gratitude à Monsieur Scott pour avoir cultivé un tel talent exceptionnel. Lisa est vraiment la meilleure. Bien sûr que c'est Lisa. Le directeur a confirmé que l'honneur suprême revient à notre famille Scott. Félicitations Lisa. Merci frérot, merci papa, maman, c'est grâce à vous. Monsieur, madame, jeune maître, la famille Scott a une autre fille. Mademoiselle Elva a aussi passé les examens. Absurdité. Elva vient des bidonvilles. Elle est sans instruction. Comment serait-elle la meilleure? Lily, je sais que tu es proche d'Elva, mais l'excellence académique demande un dévouement qu'elle n'a pas. Elle est moins douée que Lisa. Impossible qu'elle excelle. Accueillons maintenant notre lauréate et sa famille pour partager cet instant glorieux. Viens Lisa, montons ensemble. Tu nous rends fiers, chérie. Ne t'inquiète pas, Elva. Peu importe ton résultat, tu es notre fierté. Maman, papa, frère, j'ai une surprise pour vous. Oh. Après vous. Cher professeur, respectables administrateurs. Merci, Monsieur Scott. Votre famille a apporté un grand honneur à notre école. Cette réussite nous élève tous. L'école vous est profondément reconnaissante. Vous nous flattez trop. En tant que parents, soutenir l'éducation est notre devoir.
Notre fille a toujours été exceptionnelle. Le succès académique ne nous a jamais inquiétés. Elle a dépassé nos attentes. La championne des arts libéraux lui revient légitimement. Pas seulement la meilleure de Wingrad, elle est championne nationale, la fierté du Sud. Ses 3 frères n'ont brillé qu'en spécialité, mais elle les a tous éclipsés. La famille Scott a enfin son érudite. Bravo Lisa, tu as comblé toutes mes attentes. Ces résultats ne me disent rien. Chers parents, chers étudiants, aujourd'hui ma fille bien-aimée a obtenu 653 points et est le meilleur en arts libéraux du pays. J'ai décidé de construire un nouvel équipement pour notre école, une nouvelle bibliothèque. Elle portera le nom de ma fille adorée, Lisa. Un instant, Monsieur Scott. Vous avez mentionné que votre fille avait 650 points à l'examen, nommé Lisa Scott. C'est exact, principal. Y a-t-il un problème? Ça ne colle pas. Consultez les archives des examens. Vérifiez le relevé officiel. Le vrai meilleur score est Elva Scott avec 701 points. La première de l'examen n'est pas Lisa Scott, c'est Elva Scott. Elva Scott, elle va être première? Principale. Que se passe-t-il? Principal. Elva et Lisa ont le même nom de famille et leurs numéros de contact étaient identiques, exactement les mêmes. On les a confondus. Ah oui, je me souviens maintenant. À l'époque, Lisa Scott avait 650 points à l'examen. Deuxième du lycée. Elva a obtenu 701 points. Elva Scott est la vraie major. Elva est la championne du Gaokao. Quand est-elle devenue si brillante? Petite coquine, tu nous cachais une telle surprise. Exactement. Accueillons maintenant Elva Scott sur scène. Comment est-ce possible? Cette Elva, comment surpasse-t-elle Lisa? Assez. Peu importe laquelle devient major. Ce sont nos filles, Scott. Elva est très intelligente. Elle a nos bons gènes, ne déshonore pas la famille. Pas vrai? Papa, maman, Elva major, va prononcer un discours, elle remerciera sa famille, nous devons nous reprendre rapidement, partager dignement cette gloire. Tu as raison. Elva, championne, prouve notre éducation, enseignement exemplaire. Exactement. Quand elle montera, je soulignerai son espièglerie d'enfant, nos efforts pour bien l'élever. Vite, vérifiez ma coiffure. Parfaite, détends-toi. Mes résultats sont grâce à mes parents et mon frère. Sans leur amour et soutien, je ne serais pas là aujourd'hui. Alors, je redoublerai d'efforts pour leur faire honneur. Elva. Accueillons tous les parents d'Elva. Veuillez accueillir Monsieur Ross Foster et Madame Claire Foster, ainsi que le frère d'Elva, Monsieur Charlie Foster, sur scène. Elva, Yao a obtenu 701 points. Pas étonnant que tu nous l'aies caché si longtemps. Vous cachiez une telle surprise. Notre Elva est vraiment exceptionnelle. Allez, papa, dis quelque chose. Eh bien, je n'ai pas grand-chose à dire. Je n'attends pas de ma fille qu'elle soit exceptionnellement douée, mais nous voulons juste qu'elle soit heureuse et en bonne santé. C'est ça, une vraie famille. Maman, papa, la célébration est terminée. Rentrons à la maison. Allons-y. Arrêtez-vous là. Elva, qu'essayez-vous de faire? Nous sommes tes parents biologiques. Tu as obtenu de si bons résultats. Ne devrais-tu pas nous remercier? Vous vous rapprochez tant de ces étrangers. Étrangers? Monsieur Scott, avez-vous oublié que nous avons rompu les liens? Maintenant, vous êtes les étrangers. Eux sont mes parents. Comment osez-vous parler ainsi à votre famille? Méritez-vous d'être la famille d'Elva? Savez-vous dans quelle classe Elva était avant? Connaissez-vous ses notes aux examens blancs? Savez-vous jusqu'à quelle heure elle étudiait chaque nuit pour s'améliorer? Vous autres ne vous êtes jamais souciés d'elle. Vous n'espériez même pas qu'elle ait de bonnes notes. Maintenant, vous voulez être famille? En êtes-vous digne? Laisse tomber, Charlie. J'en ai fini de me disputer. Rentrons à la maison. Désolé pour le retard. Notre école a un major cette année. Évidemment, c'est forcément Lisa. Et Lisa alors? Lisa n'a eu que 650 points. Alors qui est le vrai major? Elva Scott, 701 points. Elva. Depuis quand Elva a de tels scores? Tout ce temps, on s'est focalisé sur Lisa.
Personne ne suivait ses résultats. Même si elle réussissait, comment surpasser Lisa? Il y a anguille sous roche. Peu importe les manigances. Maintenant, Elva est majeure en littérature. Pas Lisa. Alors, les préjugés peuvent tout détruire. Papa, maman, on ne rentre pas, c'est tout ici. Ma puce, c'est ici notre maison. Bienvenue à la maison, demoiselle. Papa, que se passe-t-il? C'est la surprise qu'on a préparée pour toi. Ma chérie, on t'a caché quelque chose. La vérité, c'est qu'on est milliardaire. Milliardaire? C'est une tradition familiale depuis des générations pour éviter que nos enfants ne prennent de mauvaises habitudes. On a gardé un train de vie normal pendant ton enfance. Ce n'est qu'à tes 18 ans qu'on te dit tout. On voulait célébrer tes efforts, peu importe tes résultats, avant de t'annoncer ça. Mais tes excellents résultats méritent une double fête. 2 bonnes nouvelles en une. Avoir une fille comme toi est notre plus grande fierté. Viens. Viens voir si ces cadeaux te plaisent. Sinon, on t'en achètera d'autres. Je les adore, tout ce qui vient de vous compte. Merci, maman. Merci, papa. Ma chère fille, Merci, Charlie. Tu partages ton affection? rentrons à la maison maintenant, ma chérie. Directeur Scott, voici le téléphone d'Elva, mot de passe craqué. Monsieur, boire quotidiennement au bureau ruinera votre santé. Pour la première fois, cette maison semble étouffante. Difficile de respirer ici. Pourtant, Elva y a tenu 3 ans. Zoé, je te présente mon frère Jack Scott. Super nom, non, beau gosse et PDG en plus. Mais n'y pense même pas à lui courir après. Il est 5 heures du matin. Il a des réunions à l'aube. C'est pourquoi j'ai préparé ce petit déjeuner. Il va adorer, c'est sûr. Je capture ce moment historique. Je t'ai fait à manger, frérot. Lisa est au régime. Pas de viande à la maison. Jette tout ça. Mais je l'ai préparé moi-même. Zoé, mon grand frère, vient de conclure un autre gros contrat. Il n'a que 28 ans cette année, mais c'est déjà un entrepreneur renommé. Il y a tant d'articles sur lui. Je les ai relus encore et encore, presque mémorisés par cœur. Je veux devenir quelqu'un d'aussi exceptionnel que lui. C'est mon modèle. Zoé, c'est la fête de la lune. Jack travaille encore en overtime. Je veux lui préparer ces magnifiques mooncakes en cadeau. Tu ne sais pas, il est allergique aux noix et ne peut pas manger de mangue. On est difficiles tous les deux. Alors, je l'ai garni de pommes pour lui souhaiter sécurité et bonheur. Alors, ces mooncakes ont été faits main par elle. Agent de sécurité, je suis vraiment la sœur du DG Scott, Elva Scott. Je viens livrer des mooncakes. Laissez-moi monter. Le DG Scott n'a qu'une sœur. Lisa Scott, paysan de pacotille. Dégage, ouste. Grand frère, c'est la fête de la lune. Je les ai fait moi-même. C'est un lieu de travail. Arrête de faire l'idiote. Rentre chez toi. Bonne fête de la lune. Je dois vraiment manger ça, monsieur? Jetez-le alors. Tout est de ma faute. Elva, ces mooncakes que je t'ai appris, ta famille, elle les a aimés? Ils ont adoré, toute la famille, surtout Jack. Il les a tous mangés et a félicité mes talents de pâtissière. C'est ma faute. J'ai blessé Elva. Maman, regarde Elva, elle rayonne ces temps-ci. Bien sûr, les bonnes nouvelles illuminent le visage. Ces derniers jours, les meilleures universités se bousculent à notre porte et rivalisent d'ardeur pour recruter ta sœur. Elva, avec toutes vos écoles qui te font des offres, quelle est ta préférence? Papa, si je choisis une université moyenne, ça te contrarierait?
Comment pourrais-je l'être? Je connais ma fille. Peu importe où tu iras, tu brilleras de 1000 feux et accompliras de grandes choses. Tu vois, petite sœur, chez nous, on préfère les filles aux garçons. Quand je voulais étudier l'art, quelqu'un a secrètement modifié mon dossier d'inscription. Tu as raison, nous privilégions les filles. Ici, les garçons n'ont aucun droit. Si nous t'avons fait étudier l'économie, c'est pour que tu subviennes aux besoins d'Elva si besoin. Exactement. Tu dois gagner assez pour acheter ces robes à Elva. Tu vois comment c'est? Toi, t'es leur vrai enfant. Moi, on m'a trouvé dans une poubelle. Oh Charlie, ne sois pas triste. Quand je serai designer, je m'occuperai de toi. Tu veux faire du design? Notre famille fait du design de bijoux. J'ai toujours été intéressée par ce domaine. J'ai décidé depuis longtemps qu'à l'université, j'étudierai le design. Formidable. Je transformerai tes dessins d'enfance en vraies pièces et organiserai une exposition pour toi. Nous te soutenons à 100%. Papa, c'était moi juste des gribouillis d'enfants. Les réaliser tous serait du gaspillage. Et puis, qui viendrait voir une inconnue comme moi? Ne t'en fais pas, Elva. Je promets que ton exposition sera bondée de visiteurs. Mademoiselle, quelqu'un dit être votre frère. Jack, les parents adoptifs d'Elva, une famille si riche, c'est le quartier de villa le plus huppé de la ville. Elva, tu as enfin accepté de nous rencontrer. Allez droit au but, nous sommes quasi des inconnus. Attends, Elva. Elva, j'ai préparé ces mooncakes moi-même. J'ai étudié vos préférences. Votre saveur préférée, l'ananas. Arrêtez de ramper, je ne suis plus cette Elva affamée d'autrefois. Votre pitié ne compte plus. Connaissez-vous ce proverbe? L'affection tardive ne vaut pas plus que des mauvaises herbes. Reprenez votre fausse gentillesse, et dehors. Elva Scott, ton frère se montre aimable. Comment oses-tu te comporter ainsi? Lâchez-moi. Garde. Reconduisez les frères Jang à la sortie. Elva, n'oublie pas ton nom de famille. Tu veux toujours retourner chez les Scott? J'ai signé l'accord de rupture. À partir d'aujourd'hui, je suis Elva Foster. Plus Scott. Jack, la lune est tombée par terre. Pas la peine de la ramasser. Ton estomac te joue des tours. Prends tes médicaments. Elva dépasse les limites. Tu as passé la journée à lui préparer des gâteaux, sans même manger, et maintenant, tu as mal au ventre, et elle ne te remercie même pas. Ne blâme pas Elva. Frère, elle te maltraite, mais tu la défends? C'est le portable d'Elva. Regarde ce qu'il y a dedans, et tu comprendras mes actes. J'ai signé la rupture de contrat. À partir d'aujourd'hui, je suis Foster plus Scott. Frère. Dr Scott, votre frère est stable. Une simple crise gastrique. Stress émotionnel aggravant. Du repos suffira. Merci docteur, vous êtes le spécialiste, on vous fait confiance. Elva est insupportable. Son attitude, elle ne nous considère pas comme ses frères, plutôt comme des ennemis. C'est le portable d'Elva. Regarde ce qu'il y a là, et tu comprendras mon geste. Voyons voir, quel secret cache ce portable? Aujourd'hui, c'est la photo de famille. Après ça, nous serons une vraie famille. Frère aîné, tu as changé? On prend la photo de famille. Pourquoi cet uniforme? Recule, ne gâche pas la photo. Ai-je vraiment dit des choses si cruelles? Elva, tu n'avais pas dit qu'on prendrait une photo de famille? Pourquoi ne l'as-tu toujours pas publiée? Oh, il s'est mis à pleuvoir ce jour-là. On a dû annuler la photo de famille. Mais mon frère Louis ne voulait pas que je sois triste. Alors il m'a réconforté en disant, même sans photo de famille, nous restons une famille. Laissez-moi vous présenter. Louis, c'est un vrai gentleman au comportement raffiné, l'incarnation même de l'élégance. Il est gentil avec tout le monde, mais surtout avec moi. Louis, je viens de préparer ce gâteau. Si tu ne veux pas en manger, pousse-toi. Qui t'a permis de me border?
Louis est aussi le génie médical réputé du Sud. Même si ce titre est de mon invention, il a remporté de nombreux prix. Il a animé des colloques académiques et est apparu à la télévision. À 12 minutes et 27 secondes du journal, il y a son interview. Vous devriez regarder. Elva, que fais-tu ici? Louis, je voulais juste voir tes trophées, pour frimer devant mes amis. Sortez, à partir de maintenant. N'entre pas dans mon bureau sans permission. Elva, c'est nous qui t'avons rendu ainsi. Louis est misophobe. Il déteste qu'on envahisse son bureau. Je dois me souvenir. Il ne mange que des fruits prédécoupés. Je m'occuperai de ces fruits, pour me rapprocher de lui. J'étudie des livres de médecine chaque soir, mais c'est si difficile. Pourtant mon frère maîtrise ce domaine complexe. Il est incroyable. Tu travailles tant, Louis. Prends des fruits. Louis, que signifie ce terme médical? Tu comprends? Impossible, c'est faux. Je ne maltraiterai jamais Elva. Attends, j'ai entendu que frère recherche désespérément une plante médicinale chinoise rare. Louis, tu sais où la trouver? On dit dans les collines ouest, mais rien de certain. Elva, tu ne songes pas à la chercher toi-même? Trop dangereux. Ne t'inquiète pas, Louis, je n'irai pas. Mais tu y es allé, et revenu blessé. Louis, j'ai trouvé la plante dont tu as besoin. Je n'en veux pas, ne viens plus à mon travail. Dr. Scott, qui est cette fille? La fille de la gouvernante, elle vient demander un service. J'avais tort. Mademoiselle Scott, vous vous êtes bien rétablie récemment. Vous pouvez sortir de l'hôpital, surveiller votre alimentation, éviter fruits de mer et épices. Compris. Merci, docteur. Elva, on y va. Elva, j'ai appris ton hospitalisation. Quel est le problème cette fois? Du calme. Depuis que j'ai quitté votre famille, je m'épanouis physiquement et mentalement. Elva, j'ai été trop dur hier. Je m'excuse. Peu importe. Nous sommes des Scott. Nous sommes famille. Famille, vous croyez que si vous jouez la comédie et vous excusez à contre-cœur, puis agitez ce prétendu lien familial pour me culpabiliser, je vais docilement rentrer avec vous, vous laisser piétiner ma dignité? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Docteur, mon fils, que se passe-t-il? Qu'avez-vous fait? Je lui ai donné une prune. Il s'étouffe? Poussez-vous. Laissez-moi passer. Il est sous anesthésie. Il ne peut pas expulser l'objet. Reculez. Merci. Il sort d'anesthésie. Ne lui donnez plus d'aliments durs. Entendu. Où as-tu appris ces techniques médicales? Pendant que vous me méprisiez. Elle va risquer sa vie. Accueillir des herbes pour vous. Elle a frôlé la mort. Miracle qu'elle ait survécu. Mais vous, médecin, où étiez-vous quand elle mourait de faim? Laissez-moi vous demander. Quand elle était sous-alimentée, où étiez-vous? Et quand elle avait une fièvre mortelle? Dans ce débarras, où étiez-vous alors? Répondez. Frère, partons. Ne perdons pas de temps. Nous partons. Très bien. La famille Scott regrettera ça. Louis, qu'est-ce qui ne va pas? Tu as l'air préoccupé. Jack, j'ai vu Elva à l'hôpital aujourd'hui. L'hôpital? Il lui est arrivé quelque chose? Elle avait meilleure mine qu'avec notre famille, Jack. Je me demande si nous n'avons pas été trop injustes envers elle. C'est notre sœur biologique, séparée pendant 15 ans. Quand elle est revenue, nous l'avons accueillie, avec indifférence. Quand Lisa a raté son examen, tu l'as emmenée voyager pour la réconforter. Mais quand Elva souffrait, aucun de nous ne s'est inquiété pour elle. À l'hôpital, je l'ai vue soigner un patient avec une expertise et un sang-froid rare. La foule présente l'a vivement applaudi. Certains ont ovationné. Pourtant, malgré son talent, elle n'a jamais reçu le moindre mot d'encouragement. Si seulement nous avions compris avant, elle se serait sentie plus proche de cette famille. Mais une fois la confiance brisée, elle est difficile à reconstruire. Jack, Louis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi prenez-vous le parti de cette sauvageonne? Qu'est-ce qu'elle vous a raconté? Cam, Elva est notre sœur, et elle est formidable. Je sais parfaitement qui elle est. Hier, aujourd'hui, demain, Lisa restera ma seule sœur. Cam Scott, sais-tu vraiment qui est Elva?
Cette paysanne, que fait cette provinciale dans un événement huppé? Paraît qu'elle veut étudier le design. Son frère l'a amené rencontrer des designers influents pour la mettre en relation avec des pontes du milieu. C'est elle que je voulais te présenter. Quel gaspillage d'opportunités! Elle sait au moins faire des croquis. Ne la sous-estime pas. Le bruit court qu'Easton, un grand joaillier, a été bluffé par ses créations. Il va même assister à son exposition de joaillerie la semaine prochaine. Cam, au fait, c'est qui Elva Scott? Tu la connais vraiment? Et, comme t'es libre ce jour-là, tu veux y faire un tour? Pas intéressé. T'étais pas censé bosser aujourd'hui. Pourquoi t'es rentré? J'ai vu Elva au rendez-vous professionnel. Paraît qu'elle postule en école de design et organise sa propre expo de bijoux. Même Easton, le célèbre designer, a encensé ses créations, sans réserve. J'ignorais qu'en plus d'être thérapeute, elle était joaillière. On dirait que je connais rien d'elle. Peu importe son talent, je ne l'accepterai jamais comme sœur. Quand j'ai eu cet accident, elle m'a laissé pour mort. Depuis ce jour, il y a plus de place pour cette sœur cruelle et égoïste. Tu te souviens de ce portable que tu lui as volé? T'as regardé ce qu'il y avait dedans? Pourquoi je m'emmerderais avec son portable? Tes réponses sont dedans? Jette un œil quand tu pourras. Je regarderai jamais le portable de cette femme. Après mon accident, quand je marchais plus, une fille en costume de mascotte m'a soutenu et encouragé. Je me demande comment elle va. Merci d'être restée avec moi quand j'ai failli perdre mes jambes. Des encouragements, j'espère que tu resteras heureuse. Quand j'ai écrit à Lucky Bear, pourquoi le portable d'Elva a sonné? Est-ce qu'Elva était celle qui m'encourageait à l'époque? C'est impossible. Quand Elva m'a quitté après l'accident, elle m'a totalement abandonné. Comment pourrait-elle être celle qui m'a encouragé et aidé à me relever? Je te préviens, c'est la fête de la lune aujourd'hui. Je ne voulais pas que tu retardes le dîner familial. Alors je suis venu te chercher. Ne te fais pas d'illusions. Merci, Cam. Cam, attention, une voiture change de fil devant. Ah. Cam. 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 Sauvez-moi. Sauvez-moi. Ne pars pas. Une simple sortie? Comment en est-on arrivé là? Les jambes du troisième frère? Il pourrait rester en fauteuil à vie. Dr. Scott, il y a une certaine Elva dehors qui demande à le voir. Dis-lui de dégager. Je ne veux plus jamais la voir. Je n'aurais pas dû aller la chercher. Tout est de sa faute. Maintenant, je suis pris dans ce cauchemar. Si elle ne m'avait pas abandonné à l'époque, je ne serais pas devenu un infirme. Elle ne peut pas être Momo, l'ours chanceux qui m'a soutenu. Salut, Camille. Comment vas-tu? Je suis l'ours de la joie qui diffuse le bonheur autour de moi. Si tu crois que rien n'est impossible, tu te relèveras. Pas sûr que cette méthode puisse vraiment aider Cam. Peu importe. Je tenterai. La moindre lueur d'espoir mérite qu'on s'y accroche. Et Cam, comment ça va? Je suis l'ours de la joie, porteur de bonheur pour tous. Crois en toi, rien ne t'est inaccessible. Tu te relèveras, c'est certain. Serait-ce elle qui m'a encouragé depuis le début? Monsieur Scott, prenez ce traitement régulièrement. Si je le prends à l'heure, mes jambes guériront. Sortez! Tout le monde dehors, je veux rester seul. Ne bouge pas. Qui êtes-vous? Je suis l'ours de la joie, qui répand la joie autour de lui. Vous devez croire qu'aucun défi ne vous est impossible. Vous vous relèverez, j'en suis sûre. Dégage! Survivre est déjà un miracle. Pensez à votre famille. Vivre avec ceux qu'on aime est le vrai bonheur. Continuez à vous battre. Parce que il fait beau aujourd'hui. Tout va bien se passer, je te promets. Si Elva était celle qui me soutenait, pourquoi ne m'a-t-elle pas aidé quand je mourais? Merde, pourquoi y a-t-il une panne d'électricité? Je dois résoudre ça aujourd'hui. Que se passe-t-il vraiment ici? Troisième. Jeune maître, pourquoi êtes-vous encore debout si tard? Où est la chambre d'Elva? En bas. Suivez-moi.
Troisième jeune maître, voici la chambre de mademoiselle Elva. Est-ce même habitable? Si Elva vivait ici depuis le début. Mon troisième frère, Cam Scott, a fait des tournées mondiales. Joué dans des dizaines de séries, c'est une vraie superstar. Comme tout le monde, je l'adorais. J'étais sa plus grande fan. Les haters l'insultaient en ligne. J'ai passé la nuit à débattre avec eux. J'ai collectionné ses affiches. Même en dépensant tout mon argent, je ne regrette rien. Cam préparait un concert. Il brillait tellement sur scène. Puis, il y a eu l'accident. Les médecins ont dit qu'il ne remarcherait peut-être jamais. Heureusement, il a commencé sa rééducation. J'espère qu'il guérira vite. Louis, regarde ce tour de magie. Regarde. Cam, tes jambes? C'est un miracle. Prends-moi en photo, Louis. Je dois partager cette bonne nouvelle avec Lucky Bear qui m'a toujours soutenu. D'accord. Je l'ai vu. Pourquoi es-tu là? Je ne veux plus te voir. J'ai apporté du congee pour Cam. Sors. Cam ne doit jamais savoir que je suis partie pour le sauver. Laissez-le continuer à vivre insouciant pour toujours. C'est ainsi qu'il doit vivre. Sœur, Elva. je croyais que ma sœur était revenue. J'ai failli rester handicapé après cet accident. Que s'est-il vraiment passé ce jour-là? Si tu veux la vérité, va enquêter à l'hôpital où j'ai été opéré. Jeune maître Scott, il y a 3 ans, vous avez eu un accident de voiture. Une fille vous a sauvé la vie. Cam, reste éveillé. Ne t'endors pas. Je vais chercher de l'aide. À l'aide. S'il vous plaît, sauvez mon frère. Mon frère est toujours coincé à l'intérieur. Ne partez pas. Qu'est-ce qu'il y a? Mon frère est encore là-dedans. Je vous en supplie, sauvez-le. Merde, un accident. L'essence fuit, ça va exploser. Il faut sortir d'ici. Non, vous ne pouvez pas. Pas question, n'y allez pas. Je vous en supplie, sauvez-le s'il vous plaît. Hé, prends ça, petite sœur. C'est tout ce que je peux faire pour toi. J'appelle le 15 pour toi. Ils viendront sauver ton frère. On y va. Ne partez pas. Heureusement que cette fille t'a sorti du véhicule qui fuyait. Sinon, les conséquences auraient été désastreuses. Quand on est arrivé, la fille était couverte de sang, à peine consciente, et murmurait « Sauvez mon frère d'abord ». Jeune maître, avoir une telle sœur, c'est une vraie bénédiction. Je l'ai mal jugé. Tout est de ma faute. Jack, Louis, Elva ne m'a pas abandonné à l'époque. Elle n'est pas partie en m'abandonnant. Je l'ai mal comprise. C'est ma sœur qui m'a sauvé. Jack et moi, nous savons... Non, non, vous ne comprenez pas. Celle qui n'a cessé de m'encourager et de me redonner espoir. Ce précieux ours en peluche. C'était Elva. C'est elle qui m'a inspiré, soutenu, aidé à me relever. Mais qu'ai-je fait? Je l'ai blessée pour Lisa. Je suis si détestable. Nous ne valons pas mieux. Jack, Elva n'a pas frappé Lisa. Lisa est tombée et s'est blessée seule. J'ai aidé à la faire accuser, à la faire chasser par nos parents. Je vais tout leur expliquer. Leur révéler la vérité pour qu'ils ramènent Elva à la maison. Inutile, les préjugés une fois ancrés sont difficiles à effacer. Et puis, elle doit nous haïr maintenant. Non, ce n'est pas vrai. Malgré mon comportement, elle m'a aidé à guérir. Nous reconnaissons nos torts. Pourquoi ne nous pardonnerait-elle pas? Peut-être. Elle aspirait autrefois à notre amour et reconnaissance. Waouh, Elva, tes parents ont réalisé tous tes designs d'enfance en vrais produits. Ils ont même organisé une exposition. Ils sont si attentionnés. Il paraît que cette exposition est réservée aux grands designers. Ton frère a tout organisé pour toi. Il te gâte trop. J'étais si naïve avant, à gaspiller ma sincérité avec des ingrats, mais j'ai compris maintenant. Désormais, je vais m'améliorer et soutenir ma famille. Et Elva,
ton exposition commence. Allons vérifier si rien ne manque. Jack. Toujours pas de nouvelles d'Elva. Jeune maître, nous avons retrouvé mademoiselle Elva. Regarde ce collier, cette pièce a toujours été ma création la plus fière. Quand Elva est-elle devenue si éblouissante? Elva. Que fais-tu ici? Si tu viens semer la zizanie, sors immédiatement. Cette jeune femme n'est pas aussi vulnérable qu'elle va. Elva, je sais maintenant. Je sais que c'était toi qui m'as sauvé dans l'accident. Le nounours porte bonheur. C'était toi aussi, non? Et alors? Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Cela aurait-il changé quelque chose? Te souviens-tu de ce que tu as dit un jour? Pourquoi ce n'est pas toi qui as perdu une jambe? Sortez, je ne veux plus jamais te voir. Dr Scott, la blessure de votre sœur saigne à nouveau. Veuillez examiner son état. Tant qu'elle respire, faites-la partir. Jack, je t'en supplie, laisse-moi rejoindre Cam. Je veux le voir se relever de mes yeux. Elva, tu n'aurais pas dû revenir chez les Scott? Dégage d'ici. Vous semblez tous vous souvenir maintenant. Dans ce cas, je n'ai plus rien à ajouter. Dégage. Dehors, tout de suite. Partez. Fichez le camp. Allez-vous-en. Elva nous méprise maintenant. Elle ne nous pardonnera probablement pas. Louis, qu'est-ce qu'on fait? Le regard qu'Elva nous lance, on dirait que nous sommes ses ennemis. Ce n'est plus la même fille qui est arrivée chez les Jiang. Sa haine est aussi intense que l'amour qu'elle nous portait avant. Nos regrets ne suffiront pas. Il faut que mère et père se repentent aussi. Sinon, elle ne pardonnera jamais. Waouh, Elva. Ton frère te gâte trop. Pour assurer le succès de ton expo, il a carrément invité tous ses VIP. N'as-tu pas utilisé tes relations pour inviter aussi des personnalités? Tu as remarqué, hein? Elva, nous avons juste envoyé des invitations, mais c'est ton talent qui les a convaincus de venir. Tes œuvres parlent d'elles-mêmes. Absolument. Les créations de mademoiselle Scott sont exceptionnelles. Monsieur Easton, vous êtes une légende du design. Votre présence m'honore. C'est un grand privilège. Mademoiselle Scott, je suis impressionné par votre talent créatif. Rejoignez mon équipe? Qu'en dites-vous? Intégrez votre équipe est le rêve de tout joaillier. J'accepte. Parfait. Elva, major du concours national d'entrée à l'université, a organisé une exposition joaillière aujourd'hui, qui a remporté un franc succès. Elle a reçu une invitation de Aston, le magnate du design joaillier, pour intégrer son équipe de création. À 18 ans, elle a monté une exposition reconnue par les plus grands experts de l'industrie. Son talent est incomparable. De plus, le milieu de la mode ne parle que de son exposition. Même les grands noms du luxe veulent collaborer avec elle. Notre famille œuvre dans la joaillerie. Papa, maman et Lisa finiront par être au courant. Je me demande leur réaction. Quoi? La designer géniale qui fait la une internationale, c'est Elva? Exactement. J'étais en voyage à l'étranger. Comment a-t-elle pu devenir une designer mondialement célèbre en mon absence? Voici le téléphone d'Elva. Il contient des dizaines de ses anciens designs. Si vous ne me croyez pas, vérifiez par vous-même. Avant, on n'avait jamais remarqué le génie d'Elva. Après son expulsion de Scott, elle a arrêté de cacher ses talents. Malgré toutes ses fautes, ce succès s'explique sûrement par l'utilisation de la réputation des Scott pour obtenir cette reconnaissance. Mais en réalité, Elva n'a jamais évoqué les Scott en public. Son exposition a été organisée par ses parents adoptifs. Maman, papa, Elva n'a jamais frappé Lisa.
Assez. Oublions le passé. Lisa, ne voulais-tu pas apprendre la création de bijoux? À point nommé, ta mère est experte dans ce domaine. Montre-lui les designs que tu as esquissés. D'accord, papa. Lisa, c'est toi qui as dessiné ça? Mes designs ont encore des défauts. Ils ne valent pas ceux d'Elva. À mon avis, tu es aussi douée qu'Elva. Pas étonnant que tu sois la fille chérie de maman. Frère, je vous ai rapporté des cadeaux cette fois. Contexte répété supprimé. Jack, cette cravate sur mesure a été fabriquée à l'étranger pour toi. Et ceci, Louis, ces aiguilles d'acupuncture ont été forgées par un maître. Cam, ton micro et casque personnalisé. Rien pour Elva. Rien pour elle. Jack, papa m'a tant acheté de choses. Peut-être devrais-je donner cette robe à ma sœur. Lisa, Elva est la fille légitime, aînée de notre famille. Elle ne devrait pas porter des vieilles affaires. Au fait, le prénom Lisa revient de droit à Elva. Quel sort a-t-elle jeté sur frère récemment? Il ne cesse de défendre cette bâtarde. Allez, pour fêter notre première exposition réussie. Santé. L'exposition est terminée, tout est réglé. Avant la rentrée, tu as du temps libre. Des projets? J'ai promis à Monsieur Easton de rejoindre son équipe après mon diplôme. D'ici là, je veux me perfectionner. Excellente idée. Pourquoi ne pas travailler chez nous? Acquérir de l'expérience? Marché conclu. Et ne reste pas planté là. Goûte ces brochettes. Elles sont bonnes. Elva, tu es censée être une jeune fille choyée, mais te voir apprécier la street food autant. Ça me fend le cœur. Je sais. Il y a 1 mois encore, je ne pouvais même pas m'offrir ces brochettes. Je crevais la faim. Mais maintenant, manger ces brochettes et rire librement, c'est ça, le vrai bonheur. La famille Scott me met hors de moi. Ce sont de vrais monstres. Tout à fait. Il faut leur donner une bonne leçon. Exactement. Elva, désormais, ris quand tu veux. Mange ce qui te fait envie. Je te protégerai. Personne ne t'humiliera plus. Merci, grand frère. Quoi? On m'a accusé de plagiat. Quelqu'un m'a dénoncé. C'est scandaleux. Si je découvre qui a osé dénoncer Elva, je les écorcherai vifs. J'ai déjà une idée du coupable. Mademoiselle Scott, où crois-tu aller? Je n'ai pas dénoncé Elva. Pourquoi me harcèles-tu? Lisa, je n'ai même pas évoqué le rapport et tu es tombée dans le piège. Toujours aussi stupide. C'est toi l'idiote ici. Tes parents t'ont abandonné. Tes frères te méprisent. Même si tu as découvert que c'est moi qui t'ai dénoncé, que pourras-tu faire? Si tu ne m'avais pas rappelé, j'allais oublier. Grand frère, prête-moi tes clés. Que fais-tu? Ne bouge pas. Ne bouge surtout pas. Tes parents m'adorent. Tes 3 frères me font confiance. Tout ce que tu as m'appartient. Même si tu meurs aujourd'hui, ils se soucieront toujours de moi. Lisa, je t'avais prévenu. Je reprendrai tout. Ce que tu me dois. Elva, qu'est-ce que tu manigances? Écoute bien. Si quelque chose m'arrive, papa et maman et mes 3 frères vous traqueront sans relâche. La famille Scott assistera impuissante à la chute de ta fille adorée dans les abîmes. À partir de maintenant, Luna Scott, je n'ai plus de fille comme toi. Sors de ma vue. Elva, tu veux tuer Lisa? Elva, dernier avertissement. Si Lisa subit le moindre mal, tu paieras de ta vie. Regarde ce que tu as fait à Lisa. Jusqu'où comptes-tu aller? Quitte la famille Scott. Père. Tu es banni. Tu sais donc avoir peur. Retiens bien ceci, c'est la dernière fois. La prochaine fois, je ne me retiendrai plus.
Et Mademoiselle Scott, si tu ne rembourses pas les 20 millions d'ici demain, j'irai rendre visite à tes parents adoptifs pour parler de tes dettes. attendez, je vous en supplie. Je paierai. Promis. Je vous donne une nuit de plus. Si vous ne pouvez toujours pas rembourser cette dette de 20 millions, on ira voir vos parents adoptifs. Cette histoire de prêteur ne doit jamais être découverte par maman et papa. Une dernière fois, je volerai à la maison. Je prendrai l'argent chez nous. Une fois la dette effacée, je resterai leur fille parfaite à leurs yeux. Madame, que se passe-t-il? Concernant Lisa, elle veut étudier la création de bijoux. Ces derniers jours, j'ai visité les meilleures universités pour une étude approfondie. J'ai les jambes en compote. Je ne pensais pas trouver finalement quelques bonnes écoles. Faites-la rentrer ce soir pour choisir sa préférée. Vous êtes si attentionnée envers Mademoiselle Lisa. Où est Lisa? Mademoiselle Lisa est rentrée et montée à l'étage. Elle semble préoccupée. Je vais voir ça. Lisa. Lisa. Lily a dit que Lisa est à l'étage. Elle n'est pas descendue. Où est-elle? Lisa. Le mot de passe est toujours le même. C'est mon anniversaire. Lisa, es-tu là-dedans? Maman, de quoi voulais-tu parler? Lisa, qu'as-tu dans la main? Rien, vraiment. Maman, s'il n'y a rien d'autre, je vais me retirer. Attends. Où est l'objet de la boîte? Maman, je n'ai vraiment pas vu ce collier. Lisa, qu'est-ce que c'est? Maman, Tu as volé le collier. Pourquoi as-tu menti? j'ai juste... Le collier était si magnifique. Je voulais le montrer. J'ai cédé à un moment de vanité. Maman, pardonne-moi cette fois-ci. Comment as-tu pu être aussi stupide? Quand Elva était là, tu volais aussi des objets ici. Non, maman. C'est Elva qui les a pris. C'est ma seule erreur. Maman. Je vais en parler à ton père. Explique-toi devant lui. Maman, je t'en supplie, ne dis rien à papa, il va me renvoyer. Maman, rends-moi d'abord le collier, laisse-moi m'expliquer, maman. Rends-le-moi d'abord. Mingju, rends-le. Maman. Maman. Urgence, vite. La famille du patient, attendez d'abord dehors. Lisa. Que s'est-il exactement passé? Comment maman a-t-elle pu tomber dans l'escalier? Je ne sais pas non plus. Frère aîné, j'ai si peur. Dis-nous simplement la vérité. Jack, arrête d'interroger ta sœur. La priorité maintenant, c'est surveiller l'état de votre mère. Quel est vraiment son état? Le patient a un grave traumatisme crânien, hématome intracrânien, comprimant les nerfs. Bien que stabilisé pour l'instant, une surveillance accrue est nécessaire. Maman se réveillera un jour. Ce que je voulais dire, quand maman pourra se réveiller? Eh bien, c'est incertain, mais, vu son état actuel, même si elle se réveille, elle restera probablement végétative. Gardons espoir. Quand maman se réveillera, nous découvrirons ce qui s'est vraiment passé. Exactement. Le médecin a juste dit. Forte probabilité, ça signifie qu'il y a encore de l'espoir pour un rétablissement. Papa, je suis si inquiète pour maman. Frère aîné, deuxième, troisième, avait des obligations professionnelles. Et si je restais m'occuper de maman? Tu as traversé tant d'épreuves récemment. Maman a toujours été si gentille. C'est ce qu'une fille devrait faire. La colère d'Elva, elle a dû être submergée par l'émotion. Votre mère est maintenant dans un état critique. Faites-la venir ici, immédiatement. Jack, Elva travaille chez Groupe Foster? L'enquête le confirme. La rumeur dit
que Groupe Foster a fait une exception pour elle. Elle est venue au bureau avant, mais la sécu l'a virée. Maintenant, elle n'a besoin ni des Scott, ni de l'approbation de qui que ce soit. À tous, je vous présente la nouvelle recrue du département, Elva Scott. Salut! La majeure de promotion dans notre entreprise? Elle a organisé récemment une exposition solo reconnue par le légendaire Easton. Je n'imaginais pas travailler un jour avec quelqu'un d'aussi brillant. Regardez, le PDG Foster, l'héritier du groupe Foster, l'a personnellement accompagné aujourd'hui. Elva est ma sœur. Prenez bien soin d'elle. Le sourire de Monsieur Foster est éloquent. Major national, expo solo à 18 ans, repéré par le mythe, Easton en personne, et maintenant chez Foster, avec un frère PDG qui la couvre de cadeaux. La vie est injuste, certains ont tout. Mademoiselle Scott, votre bureau est idéal, ni trop près de la clim, ni du bureau du PDG. Parfaitement situé, on l'a préparé spécialement. Merci le manager. Frère, je vais commencer, tu devrais y aller. D'accord? On déjeune ensemble? Bien. Salut, on est là pour Elva Scott? Vous avez un rendez-vous? Nous sommes ses frères. Il y a eu un accident à la maison. Nous devons la ramener. Vous prétendez être les frères de Mademoiselle Scott? Exact. Je représente la société Scott, Jack Scott, son frère biologique. Le président Foster a expressément ordonné d'interdire l'accès aux non-autorisés, surtout venant de la société Scott. Vous devriez partir. Quoi? Grand frère, Elva, arrive. Le tout-puissant jeune maître Scott s'incline. Elva, maman a eu un accident. Elle est tombée dans l'escalier. Rentre avec nous pour la voir. D'accord. Prosternez-vous et suppliez-moi. Elva, elle nous a donné la vie et nous a élevés. Je t'en supplie, reviens avec nous voir maman. Oui, elle m'a mise au monde. Cette dette est remboursée. Mais prétendre m'avoir élevée, vous trouvez ça pas ridicule? Elva, comment on peut dire ça? Alors je devrais dire quoi? À vous de me dire quelle est la bonne formule? Que les choses soient claires. N'essayez pas d'utiliser vos prétendus liens familiaux pour me faire culpabiliser. Naître sans amour, un doigt suffit à payer. Un vrai parent. Une vie ne suffit pas. Je sais parfaitement qui a vraiment été là pour moi. Aujourd'hui, ma vraie famille, ce sont mes parents adoptifs. Et mon frère. Elva, on t'a abandonné. Je te demande pardon. Je t'en supplie. Viens voir maman avec nous. Elva, écoute. Moi aussi je regrette, on a eu tort. Avant, on a tout gâché. Maman est gravement malade. S'il te plaît, rends-lui juste visite, ne lui brise pas le cœur, d'accord? Vous avez un cœur ou pas? C'est la dernière fois que je le répète. Pas seulement elle, même si toute votre famille crevait, je m'en foutrais. Pas un regard. Cam, si j'avais plié avant, ça aurait changé quelque chose. J'aurais dû m'humilier. Maman, je ne voulais pas que ça t'arrive non plus. Mais j'ai tellement peur. Papa connaît mon secret. J'ai mis tant de temps à passer d'orpheline à devenir l'héritière des Jiang. Je n'ai eu qu'une dizaine d'années de bonheur. Je ne peux pas tout perdre maintenant. Tu m'as toujours tant chérie. Tu me comprendras, n'est-ce pas? Maman, tu es là, si silencieuse. Ta fille te veillera toute sa vie. Ah! La patiente est réveillée. La patiente est consciente. Docteur, comment va ma mère? Madame Scott a une vitalité remarquable. Elle a repris connaissance et devrait bien se rétablir. Merci, docteur. Maman, vous sentez-vous mal? Maman veut voir Elva. Votre mère a vécu un tel drame. Elva, où est-elle maintenant? Elva en veut profondément à la famille Scott. Elle refuse de revenir. Je le savais.
Un enfant qu'on n'a pas élevé à nos côtés ne peut être apprivoisé. Papa, ne vous énervez pas. Papa, elle a peut-être une urgence qui la retient. Sinon, maman l'a portée 9 mois et lui a donné naissance. Maintenant que maman est si malade, si elle ne vient pas, c'est une ingrate sans cœur. Qu'est-ce qui peut être plus important que la vie de votre mère? Je crois que c'est une ingrate. À l'époque, je n'aurais pas dû céder à maman pour la ramener ici. Ce n'est pas vrai, et Elva n'a pas tort. C'est moi la coupable. C'est moi qui n'ai pas assumé mon rôle de mère. Papa, maman, maintenant que votre vraie fille est de retour, je vais libérer la chambre immédiatement. Après tout, j'occupe depuis toujours les affaires de ma sœur. Occupée? Quelle idée! Tu as toujours été fragile. Cette chambre au sud est si ensoleillée, elle te convient parfaitement. Tu vois, tu tousses déjà, n'est-ce pas? Viens, je te raccompagne. Maman, où vais-je loger alors? Ah, tu peux prendre la première chambre à droite au sous-sol. Ce n'est qu'un débarras. Quand j'aurai vidé une autre pièce, on te réinstallera. Assez. Je lui donne une dernière chance. Si elle ne revient pas, elle ne remettra jamais les pieds ici. Jack, organisons une réunion avec les parents adoptifs d'Elva, ça marchera. Actuellement, nous n'avons pas d'autre choix. Au pire, nous pourrons leur proposer un dédommagement plus tard. Nous voulons juste qu'Elva rende visite à maman à l'hôpital. Il ne devrait pas refuser. Jeunes messieurs Scott, vos invités sont arrivés. Oncle, tante, bonjour. Nous sommes les frères biologiques d'Elva. Nous savons que vous privez Elva de sa propre chambre, lui refusez des repas et l'accusez faussement de vol, forcez à s'excuser votre fille adoptive. Oncle, mangeons d'abord. Nous parlerons affaires après. Pas besoin de dîner. Allons droit au but. Très bien. Voilà la situation. Nous espérons que vous pourrez convaincre Elva de rentrer à la maison. Notre mère est gravement malade et son absence la ronge. Aidez-nous à les réunir. Je refuse. Monsieur Foster, Zhang Yao est aussi notre sœur. Quel droit avez-vous de la retenir des Scott? Car ce sont mes parents, ma seule famille. Maman, papa, rentrons à la maison. Frère nous attend. D'accord. Elva, Que ce soit clair, vous n'avez aucun droit, car Elva est notre fille chérie. Nous l'avons élevée avec amour. Si vous osez encore lui faire du mal, moi, Ross Foster, l'interdirai. Rentrons. Grand frère, le nom Ross Foster me dit quelque chose. La famille la plus riche du Sud ne s'appelle Foster. Ses parents adoptifs seraient cette famille. pas le temps de spéculer. Maman attend toujours Elva. Elle ne nous reconnaît plus. Comment la ramener? Elva, tu ne viens pas? Maman, papa, j'ai des comptes à régler avec les Scott. Je dois y retourner. Mais... Fais ce que tu dois. Si on t'ennuie, viens nous voir. On te soutiendra. Merci maman, papa. Soyez prudents. Elva, tu es là? Tu voulais tant que j'aille à l'hôpital. Je t'accompagne. Parfait. Voyons si tu souriras encore après ça. Allons-y. Maman, Elva est là. Je m'en doutais. L'argent des Scott t'a tenté. Tu reviens mendier. Ne rêvez pas. Je suis venue vous révéler des vérités. Il y a 13 ans, Bob Scott en personne m'a placée à l'orphelinat. Un mois plus tard, il a ramené à la maison une fille adoptive, Lisa Scott. Durant ces 13 années, Monsieur Scott a visité le cimetière pour pleurer une femme nommée Monica David. Madame Scott, après tout ce que j'ai dit, vous comprenez maintenant? Sœur, maman est toujours entre la vie et la mort. Si tu continues, ce théâtre absurde, sors. Ah, Enfant de maîtresse, quand cesseras-tu de te taire? vous. Elva, qu'insinuez-vous? Lisa est l'enfant de la maîtresse. Oui, et surtout, c'est l'enfant illégitime de Monsieur Scott. Monsieur Scott, je dois vous applaudir d'avoir échangé l'enfant légitime contre un imposteur. Génial. Cessez ces absurdités. Êtes-vous fou?
Comment osez-vous inventer de tels mensonges? Je vais vous en apporter la preuve. Papa, Elva, c'est vraiment toi qui nous as abandonnés. Tu as menti à maman et eu une liaison et tu as eu Lisa avec elle. Vous... Oui, c'est vrai. Chaque mot est vrai. Luna Scott, tu as élevé l'enfant de la maîtresse pendant toutes ces années, tout en chassant ta propre fille de la maison. Quel effet ça te fait? Pourquoi? Pourquoi? Comment oses-tu me demander ça? À l'époque, j'ai tenu ma promesse de rompre avec Monica. Tu avais juré de la laisser tranquille. Mais que s'est-il passé? Je n'ai reçu qu'un certificat de décès et un enfant de 4 ans. Tu veux bien expliquer ce qui est vraiment arrivé? Je ferai en sorte que ta fille expie tes péchés. Bravo. Vraiment bravo. Lisa, repense à tes manigances. Toutes ces années de complots méticuleux, pathétiques. Tu n'es qu'un clown. Et vous, les frères Scott, le père que vous idolâtrez n'est en réalité qu'un salaud infidèle qui entretenait des maîtresses et a abandonné sa propre fille. Qu'est-ce que ça fait de voir ton monde s'écrouler? Et vous tous, c'était la querelle de votre génération. En quoi cela me concerne-t-il? Pourquoi porter votre haine, vieille de plusieurs décennies? Qu'ai-je fait de mal? Mais peu importe. Aujourd'hui, cette mascarade prend fin. Elva, que faites-vous? Entrez. Voici un acte de rupture, rédigé par le service juridique du groupe Foster. À compter d'aujourd'hui, Elva Scott rompt tout lien avec les Scott. Elle l'a déjà signé. Nous demandons maintenant au patriarche Scott de le signer à son tour. Non, Elva, les Scott vous ont fait du tort, mais les liens du sang sont sacrés. Rompre ces liens est impossible. Procédez. Elva, ne pars pas! Maman attend que tu te retournes. Signerez-vous volontairement ou devons-nous vous aider? Le groupe Foster est la famille la plus riche du Sud. Les Scott ne peuvent les défier. Je signerai. À partir de ce jour, Mademoiselle Elva Scott n'est plus membre de la famille Scott. Portez-vous bien, Président Scott. Enfant ingrat. Quel rapport avec Elva? Pourquoi devrait-elle être forcée de payer pour ses erreurs? Qu'a-t-elle fait de mal? Sa seule faute était d'être la fille de Luna. Si elle vous dérangeait tant, pourquoi l'avoir ramenée? J'ai investi tant de temps, d'efforts et d'argent dans Lisa pour en faire quelqu'un utile à la famille Scott, pas une héritière naïve, bonasse et gâtée. Elva a été choisie personnellement comme repoussoir de Lisa. Mais c'est votre propre fille. Quiconque m'est utile mérite d'être ma fille. Puisque j'ai choisi Lisa, elle est ma seule fille et l'unique héritière des Scott. C'est le karma. Monsieur. Urgent. Président. Le groupe Foster a annoncé la fin de toute coopération avec nous. Actuellement, plus de 90% de nos partenaires résilient leur contrat. Quoi? Les Foster sont les plus riches. Pourquoi nous cibler? Je sais pourquoi. Le stage d'Elva est chez Foster Group. Cet avocat venait de Foster Group, l'exposition qu'elle a organisée. D'après mon enquête, ça implique Foster Group. Foster Group nous vise à cause d'Elva. Les Foster sont les plus riches. Elva ne doit pas s'impliquer. Si quoi que ce soit, elle a utilisé ses contacts pour calomnier notre famille auprès des Foster, d'où leur méprise envers nous. Mais pas d'inquiétude. Dans 3 jours, un concours de design de joaillerie aura lieu. Les meilleurs et les nobles y seront. Lisa, j'ai besoin que tu obtiennes leur investissement à cet événement. Rehausse le statut de notre famille. Papa, mais mes compétences ne sont pas encore au niveau. Ne t'inquiète pas. J'ai récupéré les anciens designs d'Elva et Luna. Étudie-les bien. Père, vous le regretterez. Je suis sûr que je la surpasserai au concours. Papa, vous voulez que je la remplace? Je t'ai formé moi-même. Tu es la meilleure. Entrez. Qui est ce beau-frère? Il est si charmant. Au travail. Arrêtez de taquiner. Je suis sérieuse.
Mes collègues m'envient d'avoir un frère PDG, beau, sportif et attentionné. Les cadres m'envient aussi d'avoir une sœur compétente. Assez de flatterie. De quoi avez-vous besoin? Dans 3 jours, il y a un événement joaillerie. Même les nobles de la capitale y seront. Vous voulez que je représente Foster Group? Stressés? Je ne nous ridiculiserai pas. Alors donne le meilleur. Elva, incroyable, c'est Foster qui t'envoie. Leur jugement est vraiment contestable. Pareillement, Bob Scott t'a dépêché ici. Il doit être désespéré. Nous verrons bien. Après aujourd'hui, je prouverai à tous l'écart entre nous et vous écraserez définitivement. Après ce jour, Elva, Lisa sera la star du design, alors que toi seras rejetée par Foster Group. Attendons de voir. Ma chère fille, quelle est ta confiance? J'ai échangé ses designs. Elle est condamnée à perdre. Bienvenue au concours de design de joaillerie. Accueillons notre première candidate. Plus que 2 finalistes, qui remportera le Grand Prix? Restez connectés. À présent, mademoiselle Lisa Scott. Mon design s'intitule Cœur de l'océan. Ce concept incarne toute ma vision artistique. Merci. Travail remarquable. Il semble que la gagnante soit Mademoiselle Scott. Enfin, accueillons notre dernière candidate, mademoiselle Elva Scott. Elva, tu vas tomber. Tu sais à quoi ressemble ton discours? Selon moi, une vraie catastrophe. Mesdames et messieurs, au-delà de l'esthétique, la qualité prime en joaillerie. Exactement. Mademoiselle Lisa a prétendu que les bijoux du groupe Scott utilisent du minerai brut américain. La qualité de ces mines n'est considérée que comme moyenne dans notre secteur. Y a-t-il un problème? Le minerai n'est pas le problème. Mais j'ai des données prouvant, veuillez regarder. Ces chiffres montrent que les exportations minières américaines ont chuté récemment. Certains mois n'atteignent pas la moitié des niveaux de production précédents. Qu'est-ce que ça signifie? Cela révèle des dysfonctionnements. Concernant ce sujet, le groupe Scott a déjà pris des mesures. Nous avons envoyé une équipe pour inspection sur place. Je vous garantis à tous, sauf catastrophe majeure, comme inondation ou glissement, les mines resteront opérationnelles. Bien joué. Mais saviez-vous qu'une inondation est imminente? Les mines redoutent surtout les inondations. Les glissements de terrain sont un cauchemar. Si une inondation survient, qui oserait extraire des minerais? Si l'approvisionnement en minerais est perturbé, nous ne pourrons plus fabriquer de bijoux. Nos investissements subiraient des pertes. Elva, arrête de semer la peur. Il fait une chaleur torride. Comment pourrait-il y avoir des inondations? Tu crois que tu peux prédire l'avenir, décréter des inondations à ta guise? Et si je le pouvais? En Amérique du Nord, les mines sont inondées, tunnels effondrés, nombreuses victimes. Les partenaires impliqués font face à la faillite. Papa, j'ai découvert que l'Amérique du Nord sera bientôt inondée. Nous pouvons encore annuler les contrats. Regarde. Mingju dit que c'est juste du business. L'argent des partenaires est déjà dans nos poches. Même avec des inondations, nous ne perdrons rien. Pas vrai, papa? Ma fille est intelligente. Tu apprends si vite. Quant à toi, le design de bijoux est un travail d'élite. Tu n'es pas qualifié. Arrêtez de semer la peur, ici. Frère, des preuves. Papa, j'ai appris que la météo en Amérique du Nord est catastrophique. Est-ce que ça pourrait impacter notre groupe Scott? Les affaires sont un champ de bataille. Ils ont choisi d'investir chez nous, donc si ça tourne mal, ils doivent en assumer les conséquences. Elva, où as-tu obtenu cette vidéo? Si tu ne veux pas que ça s'ébruite, ne le fais pas en premier lieu. À votre place, en voyant les méthodes du groupe Scott, investiriez-vous toujours chez eux? Donc le groupe Scott connaissait les problèmes des mines nord-américaines, mais a quand même cherché des investissements. C'est de la malveillance pure. Une entreprise si impitoyable, nous ne pouvons collaborer. Exactement. Comment est-ce possible? Monsieur Scott, votre précieuse fille n'est pas si impressionnante. Papa. Papa. Du sang. Papa. Maman, nous avons sous-estimé Elva. Elle a un vrai talent créatif et un sens du leadership. En plus de son courage et sagesse, dans 2 ans, elle sera imbattable. Elva,
Elva. Papa, maman, nous ne sommes plus ensemble, je reconnais mes torts. Reviens avec ton frère. Le groupe Foster n'est pas stable non plus. Je possède encore des sociétés de joaillerie. Tu pourras les gérer. Tu ne viens vers moi que par désespoir. Jack, tu as suivi Madame Scott en quittant la famille Scott. Qu'as-tu accompli? Elva, c'est temporaire. Bientôt, je vais introduire ces sociétés en bourse. Mais j'ai besoin de toi. Demande au groupe Foster de nous renflouer. Pourquoi t'aider? Quand ton entreprise coulera, tu ne pourras plus me donner des ordres, jamais, n'est-ce pas mieux? Que diriez-vous de ça? Je vais faire intervenir Foster Group pour vous sortir de cette crise. En échange, aidez-moi à écraser le groupe Scott et à me le remettre. Marché conclu. Vous convoitez le groupe Scott? Et alors, est-ce un crime? Jack, vous avez passé 10 ans chez Scott Corporation. Mais on vous a volé le poste de PDG du jour au lendemain. Ça doit être insupportable. Et ce salaud de Bob Scott, il a détruit la vie de votre mère. Ne voulez-vous pas lui faire goûter au remords? Quand je récupérerai Scott Group, vous resterez PDG et Madame Scott n'aura plus à se battre seule. Dans ce cas, passons aux actes. Soit, vous avez mon accord. Quelle comédie. Il semblerait que les liens de la famille Scott soient ainsi fragiles. Elva, mère est gravement malade. Avec la famille, en pleine crise, en tant qu'aîné, je dois nous maintenir unis. Je vous en supplie. Jack, arrêtez cette comédie ridicule. Le chantage affectif ne marche pas avec moi. Mes paroles précédentes n'étaient pas assez claires. Je ne reconnais aucune famille Scott. Elva, que faut-il faire pour obtenir votre pardon? À moins que vous ne mouriez tous. Papa, maman, vous ne savez pas, Elva a dominé le lancement de bijoux. Sa performance était époustouflante. Personne ne peut la surpasser. Notre Elva est vraiment exceptionnel. Je n'aurais jamais imaginé que tu aies un tel talent en design et un sens du leadership. Peut-être qu'un jour, même ton frère comptera sur toi. Maman, ne dis pas ça. J'aurai toujours besoin de ton soutien. Je suis une vraie maman poule. Bon, d'accord. Tu veux rester ma petite fille éternellement. Et j'adore ça. Eh bien, passons à table. Au fait, maman et papa, certains secteurs émergents prennent de l'essor récemment, comme les vidéos courtes, le streaming en direct et l'e-commerce. Investissez massivement dans ces domaines. Ce seront les futures tendances. Des rendements énormes garantis. Ici, regardez. Amazon, TikTok. Ce sont des plateformes en plein essor. Elva, tu connais ça? Je ne peux pas tout vous dire, je viens du futur. C'est compliqué à expliquer pour l'instant, mais croyez-moi, ces secteurs domineront le marché. Vous devez investir massivement. Les rendements seront exponentiels. Ta mère disait justement que tu surpasserais ton frère. Je croyais qu'elle plaisantait. Mais je vois maintenant que notre famille a une fille géniale dans la famille Foster. Oh Elva. Maintenant que tu es accepté au programme de design de Harvard et que les cours commencent bientôt, je veux organiser un banquet pour annoncer à tous que tu es ma fille adorée. Tu es la fille de Ross Foster. Qu'en penses-tu? À vous de décider, papa. Bien. Nous le tiendrons dans 3 jours. J'annoncerai à tous que ma fille précieuse est la fierté de la famille Foster. Papa, le médecin a dit que tu étais furieux hier. Tu dois rester calme à partir de maintenant. Ce n'est rien. Et les collaborations de l'entreprise? Hier, après la crise d'Elva, presque tous nos partenaires ont résilié leur contrat. Mais papa, le groupe Foster m'a envoyé une invitation au banquet de rentrée de leur héritière. Si je sabote l'événement et piège Elva, les Foster la renverront. Assez, Lisa. Arrête cette rivalité. Papa,
Tu sous-entends que je suis inférieure à Elva? Bien sûr que non. Lisa, je veux juste te protéger. Je te prouverai que ton choix n'était pas mauvais. Je surpasserai Elva. Non. Chers invités de la région sud, bienvenue à l'événement spécial de la famille Foster pour le retour de notre héritière. Elva est absente du banquet du groupe Foster. On dirait que, sans mon intervention, elle est déjà tombée en disgrâce. Veuillez accueillir notre chère héritière. Quoi? Les parents adoptifs d'Elva sont les plus riches de la ville? Ses parents adoptifs sont la famille la plus riche. Quoi? Les parents adoptifs d'Elva sont milliardaires? Elva, un toast aux deux oncles. Papa? Maman, je dois aller aux toilettes. D'accord, reviens vite, on rentrera ensemble bientôt. Elva, je ne te laisserai jamais gagner. Va en enfer. Toujours pas de trace d'Elva. Père, Elva est peut-être en danger. Elva, Elva. Elva, cette fois, c'est moi qui gagne. Elva, dépêche-toi. Tout le monde, cherchez la jeune fille. Garde, fouillez chaque recoin pour Elva. Compris. La loi triomphe toujours, Lisa. Aucun crime n'échappe à la justice. Le meurtre est un crime. Je m'en fous. Au fait, savez-vous comment Lisa Scott s'est retrouvée paralysée? C'était moi. Ses mains l'ont poussée dans l'escalier. Vraiment? La fille qu'elle chérissait depuis des années a failli la tuer. Quel coup terrible ça a dû être. Non. Sa vraie souffrance vient du fait qu'elle a tout mal compris et qu'elle t'a banni elle-même. Mais, chère sœur, sans ma persécution pour te pousser, comment aurais-tu pu accomplir tout ça? N'est-ce pas? Elva, Elva. J'arrive. Vous... Comment as-tu... Tu as raison. Sans la famille Scott, je ne saurais pas qui je suis. Comment as-tu dénoué les cordes? J'avais anticipé que tu agirais, alors j'ai joué ton jeu. Non, c'est impossible. Je dois vous remercier, chaque membre des Scott. Grâce à l'égoïsme de Bob Scott, j'ai appris à me préserver d'abord, sous peine de colère divine. Luna m'a appris, par sa cupidité, à tout endurer. L'indifférence de Jack m'a rendu impitoyable. Louis, le médecin saint qui a envoyé sa propre sœur au tombeau, m'a appris l'hypocrisie et la vanité. Cam, mon frère superstar, idole de millions, m'a piégé à plusieurs reprises, m'a accusé, sans pitié, m'a montré comment perpétuer le mal. Et toi, Lisa, fille illégitime, vivant d'une gloire volée, complice volontaire, m'as appris l'impudence et l'élimination impitoyable. Reculez! Voyez ce collier, il contient une micro-caméra. Tout ce qui s'est passé ici était diffusé en direct. Les crimes des Scott s'arrêtent ici. Je vous entraînerai avec moi. Arrêtez ça. Emmenez-la à la police. Jack, Louis, Cam, sauvez-moi. Frérot, que fais-tu ici? Ça va? Elva, je suis désolé. Je ne savais pas qu'elle irait jusque-là. À ce point. Garde tes confessions pour l'au-delà. On y va, frérot. La fête de la lune approche. Cette lettre et cet appareil photo étaient dans la chambre d'Elva. Il retrace ses pensées au fil des années. Garde-les en souvenir.
Mes parents adoptifs m'ont dit aujourd'hui que mes vrais parents sont là. Ils veulent me ramener. Même si ma famille adoptive me manquera, je suis trop excitée pour dormir ce soir. Je savais qu'on ne m'avait pas abandonnée sans raison. Toutes ces années, je n'ai jamais oublié nos souvenirs d'enfance. Je me souviens encore de mes 3 frères. L'aîné était silencieux, mais toujours présent. Il m'a appris à lire et réciter des poèmes, à écrire mon nom. Il disait qu'il fallait être droit comme un trait, honnête et intègre. Le deuxième frère avait un cœur d'or, même quand je tachais ses habits. Il ne grondait jamais. Il m'a appris la douceur et l'empathie. Le troisième frère me glissait des gourmandises et m'emmenait au parc d'attractions. Il disait que j'étais sa sœur pour toujours. Il avait juré que personne ne m'embêterait. Avec 3 frères qui m'adoraient, je me sentais la sœur la plus chanceuse et les parents les plus aimants du monde. Ils me rapportaient des cadeaux de leur voyage, tant de robes magnifiques que je ne mettrai jamais. Jack, Louis, Cam, papa, maman, je ne veux plus de robes, ni de bonbons. Je ne vous décevrai plus. Pouvons-nous retrouver notre bonheur d'avant? Papa, Elva nous a envoyé une vidéo, je vais la passer sur la télé. Maman, papa, je ne sais pas si vous verrez un jour ce message. Cela aurait été ma 3e année à fêter la fête de la lune avec vous. Mais peut-être, cette fois, je vais devoir la passer seule à nouveau. Vous m'entendez, maman et papa? Mon enfance me manque tellement. À l'époque, je m'asseyais sur les épaules de papa, observant le monde à mes pieds. Quand papa était là, je ne craignais rien au monde. Il disait toujours que j'étais son univers tout entier. Le papa dont je me souviens m'offrait le meilleur que le monde puisse offrir. Papa était PDG de son entreprise, respecté au travail, mais accessible à la maison. Quand j'étais malade, il restait à mon chevet, anticipant mes moindres besoins. Et maman, quand j'étais triste, elle me préparait un bol de son porc braisé. J'ai essayé de le refaire, mais le goût n'est jamais le même. Maman, je ne vous désobéirai plus jamais, ne ferai ce qui vous déplaît. Je veux juste retrouver le goût de mon enfance. Depuis que je me souviens, j'ai vécu dans une maison remplie de soleil, de chaleur et d'amour infini. J'étais vraiment heureuse. Papa, étais-je trop désobéissante? Est-ce pour ça que vous m'avez quittée? Je vais changer, je promets de changer. Mais pourquoi? Pourquoi ne m'aimez-vous plus, même quand je suis sage? Qu'ai-je fait de mal? Où sont les parents qui me chérissaient et protégeaient? Je veux retourner en enfance. Maman, papa, pour cette fête de la lune, fêtons-la ensemble. Elva. Ma fille. Papa. Ma fille. Papa,